10 ans déjà, donc 10 ans que la fondation est installée, puisque c'est le 22 juillet 2004 qu'elle était officiellement créée par décret publié au journal officiel de la République, et c'est 2 mois plus tard, le 24 septembre, qu'elle s'installait formellement avec la désignation de son premier conseil d'administration, de son président, à l'époque il s'agissait de Robert Hue, de son directeur, c'était moi, donc pour moi aussi 10 ans déjà. Et puis, vous avez peut-être vu, si vous avez lu l'Humanité hier, que Alain Obadia a accordé une courte interview au journal dans laquelle il fait un rapide bilan, et donc je me dispenserai de le faire parce qu'encore une fois nous n'avons pas le temps, de ce que nous avons accompli depuis 10 ans. Je ne reviens pas donc sur les quelques chiffres que vous avez pu lire hier et dont vous avez des illustrations avec on vous propose de voir toutes les publications que nous avons sorties pendant cette période. Moi, je voudrais simplement dire ceci, modestement, et parce que ça nous intéresse tous, parce que tous nous y avons contribué. Je crois qu'au bout de 10 ans, la Fondation n'a cessé de monter en puissance, de sorte que, on peut le dire, elle est aujourd'hui une institution, une instance, je ne sais pas comment l'appeler, reconnue et respectée pour la qualité du travail qu'elle accomplit. Sans doute cette qualité est-elle inégale, discutable, c'est fait pour ça, mais globalement, il me semble qu'on a plutôt des raisons d'être satisfait de ce travail accompli, et je le dis parce que c'est le résultat de l'investissement des membres du conseil d'administration, des membres du conseil scientifique, de la petite équipe de personnel salarié de la Fondation, et puis aussi de pas mal d'amis, de femmes, d'hommes, de chercheurs, d'universitaires, etc., qui s'investissent dans des séminaires, dans des publications, bref, dans l'ensemble de nos productions. Un dernier mot. C'est là-dessus que je voulais m'étendre un peu, mais donc je ne le ferai pas. Mais un dernier mot pour dire rapidement pourquoi nous avons choisi ce thème, que je rappelle, hein, crise politique, crise de la politique, quels enjeux pour la gauche. En fait, l'idée est une idée du conseil scientifique de la Fondation qui était réuni au mois de mai dernier. Et voilà, cette idée a cheminé à la faveur de cette réunion. En vérité, l'idée a d'autant mieux cheminé, si vous voulez, que nous avons un certain nombre de choses qui tournent autour de cette préoccupation crise de la politique. On a par exemple, je ne prendrai que cet exemple, un séminaire important que nous avons appelé, enfin qui est consacré aux nouveaux mouvements sociaux et à leur rapport aux partis politiques. C'est notre ami Jean Lochkine qui l'anime, et ce séminaire donnera lieu d'ailleurs, je le dis au passage, à un colloque qui sera organisé début février, probablement à l'Université Paris 8. Voilà, donc c'est comme ça que l'idée nous est venue. Encore une fois, j'avais prévu de donner mon avis sur la question, parce que c'est le privilège quand on commence. Bon, je vais me trouver un peu frustré, je ne vais pas le faire, parce que je ne veux pas qu'on perde davantage de temps. Ce que je vous propose, ce que je veux dire maintenant, c'est, voilà, avant que nous ne débutions, j'ai vu les uns les autres qui vont intervenir dans les 2 premières tables rondes, en leur demandant de bien vouloir resserrer leurs propos. Je le dis aussi pour notamment Jean-Claude Méral et Daniel Sirera, qui seront les modérateurs de ces 2 premières tables rondes. Il faudrait essayer franchement de ne pas excéder le quart d'heure. Voilà. On a fait quelques rapides calculs dont je vous épargne le détail. Si on fait comme ça, on ne rattrapera pas la totalité du retard, mais on peut le rattraper un petit peu. J'ajoute que c'est naturellement toujours un peu frustrant. Il faudra aussi réduire, oui, je le dis au passage, le temps consacré à l'échange avec la salle, et se limiter à une vingtaine de minutes. Mais de toute façon, sachez que tout ça, nous l'enregistrons, comme vous le voyez. Corinne est là qui filme, qui enregistre. Ce sera installé sur le site. Et puis, de toute façon, nous sommes prêts, évidemment, et nous souhaitons recueillir, aujourd'hui ou un peu plus tard, mais vos textes intégralement, y compris la partie non prononcée, si je puis dire, de manière à ce qu'on en fasse usage, sans doute, sous la forme d'une publication, parce que ce sera mon dernier mot. Je souhaite, quant à moi, que cette journée d'aujourd'hui, dont je pense qu'elle peut être utile, sera aussi un début, tant il me semble important qu'on s'attarde bien davantage sur cette question de la crise de la politique. Voilà ce que je voulais dire, et maintenant j'appelle à cette table, pour me remplacer, Jean-Claude Méral, Michel Laurent, Pierre Blotin, Serge Volikov, Roger Martelly et François Hocquart. Et je laisserai
Et Frédéric Coquart, pardon. Et je laisserai le soin à Jean-Claude de vous présenter les uns et les autres. Voilà, je vous remercie.